Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet de cette analyse. Ce qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est un véritable puzzle géopolitique, un réseau ultra complexe d'alliances, de pressions financières et de manœuvres stratégiques. Ce décryptage va se pencher sur un effet domino absolument fascinant qui se déploie entre le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Comment un simple conflit régional peut-il déclencher une réaction en chaîne capable de faire trembler des économies entières et de forger des alliances qu'on pensait tout bonnement impossibles il y a encore quelques années? C'est exactement ce que les données et les rapports récents mettent en lumière. Il est grand temps de voir à quel point tout est imbriqué sur l'échiquier mondial. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce bouleversement, commençons par un chiffre qui frappe fort, 3,5 milliards de dollars. Imaginons un instant le scénario. Un matin, un État allié tape du poing sur la table et exige qu'on lui rembourse immédiatement cette somme colossale. Eh bien, c'est très exactement ce que les Émirats arabes unis ont fait avec le Pakistan en réaction aux tensions régionales liées à l'Iran. Une décision super abrupte qui a eu l'effet d'un véritable séisme pour l'économie pakistanaise. Mais au fond, pourquoi ce chiffre précis fait-il autant de dégâts ? Pour mettre les choses en perspective, les réserves totales de la Banque centrale du Pakistan plafonnaient péniblement à 16 milliards de dollars. Donc ce retrait soudain des Émirats, ça représente plus d'un cinquième de la totalité de leurs réserves qui s'évaporent d'un coup. Et le cauchemar financier est loin d'être fini. Selon les sources, cette manœuvre a aussi mis en péril un prêt absolument vital de 7 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce fameux prêt du FMI était garanti par les Émirats eux-mêmes. En clair, si les Émirats se retirent, le Pakistan risque de perdre ses dépôts, mais aussi son accès aux fonds internationaux. On parle d'un trou béant de plus de 10 milliards de dollars. Ce qui est dingue, c'est le contraste entre cette rupture financière brutale et l'histoire qui unit ces deux nations. Dès l'indépendance des Émirats en 1971, le Pakistan a été l'un des tout premiers à les reconnaître. Ils ont même joué un rôle central dans la formation de l'armée émirati en entraînant leurs pilotes et leurs forces spéciales. Ensuite, en 2003, le Pakistan leur livre ses premiers chars de combat pour finalement aboutir en 2006 à un pacte de défense commun majeur. Historiquement, on a affaire à des alliés militaires extrêmement proches, ce qui franchement rend cette rupture actuelle d'autant plus spectaculaire. Alors, le vrai point crucial, c'est de comprendre pourquoi le Pakistan s'est retrouvé dans le viseur. Si on compare la relation des Émirats avec le Pakistan à celle qu'ils entretiennent avec l'Inde, le rival historique du Pakistan, l'écart est monumental. Les investissements émiratis en Inde, 80 milliards de dollars. Au Pakistan, à peine 10 milliards. Les transferts de fonds des travailleurs indiens pèsent 25 milliards contre un maigre demi-milliard pour le Pakistan. L'analyse fait remarquer un truc très intéressant, l'Inde, tout comme le Pakistan, n'a pas bougé le petit doigt pour défendre les Émirats dans les conflits récents. Et pourtant, l'Inde n'a subi strictement aucune représaille financière. D'où vient donc cette rancœur si spécifique envers le Pakistan ? Les sources nous ramènent en 2015, en pleine guerre du Yémen. À l'époque, les Émirats s'attendaient à un soutien militaire ferme de la part du Pakistan. Mais le Parlement pakistanais a dit non. Et les raisons géographiques et démographiques derrière ce refus sont implacables. Le Pakistan partage une frontière directe avec l'Iran, compte 16 millions de citoyens chiites sur son sol et gère déjà des tensions militaires quasi quotidiennes avec l'Inde. Aller ouvrir un nouveau front au Yémen, c'était perçu comme une menace existentielle pure et simple pour leur sécurité intérieure. Sauf que les Émirats l'ont pris comme une véritable trahison, semant ainsi les graines de cette vengeance financière. Et c'est exactement là qu'un autre acteur régional de poids entre en scène. Passons à cette nouvelle dynamique, le piège de la dette saoudienne. Pour éviter que le Pakistan ne sombre totalement, l'Arabie saoudite est intervenue en injectant 3 milliards de dollars pour combler le trou laissé par les Émirats. Sur le papier, ça ressemble au sauvetage parfait, non ? Mais attention, l'Arabie saoudite avait déjà prêté 5 milliards de dollars au Pakistan par le passé. Si on additionne le tout, Riyad détient maintenant 8 milliards de dollars de la dette pakistanaise. Sur des réserves totales de 16 milliards, ça veut dire qu'un seul pays étranger contrôle, dans les faits, la moitié de la banque centrale d'une puissance nucléaire. Selon l'analyse, il n'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'on avait juste échangé un piège financier contre un autre. Et pendant que le Pakistan essaie désespérément de maintenir la tête hors de l'eau, un autre énorme domino tombe sur la scène internationale. Explorons maintenant le conflit des quotas de l'OPEP. Pour bien capter le prochain mouvement des Émirats, il faut faire la distinction entre l'OPEP, créé en 1960 pour stabiliser le marché, et l'OPEP+, une version élargie qui inclut la Russie dans le but de verrouiller encore plus la production mondiale. Le principe de base est connu, limiter l'offre pour garder des prix élevés. Mais coup de théâtre, après environ 60 ans de loyauté, les Émirats ont commencé à signaler qu'ils voulaient se retirer. Un changement de cap absolument monumental. Mais pourquoi vouloir faire exploser ce système de quotas maintenant ? La réponse tient dans ce chiffre vertigineux, 24 millions de dirhams. C'est exactement ce que le secteur de l'aviation émirati perdait à chaque heure à cause des perturbations liées aux tensions régionales avec l'Iran. Par heure, c'est un rythme financier complètement fou. Les sources estiment que ça représente plus de 17 milliards de dirhams par mois partis en fumée. Et ça, c'est sans même compter les pertes dans le tourisme, l'hôtellerie ou le prix exorbitant des missiles d'interception. L'économie des Émirats a subi une hémorragie qu'elle n'avait jamais connue. Face à un tel gouffre financier, la priorité absolue est devenue limpide. Il faut récupérer cet argent, et vite.
L'analyse rapporte que le plan des Émirats, en cherchant à se libérer des quotas de l'OPEP, c'est de pomper et de vendre un maximum de pétrole en totale autonomie dès que des passages comme le détroit d'Ormuz seront à nouveau sécurisés. Ils ne peuvent tout simplement plus se permettre de restreindre leur propre production alors qu'ils ont un besoin critique et immédiat de cash pour éponger les coûts de l'instabilité de la région. D'ailleurs, cette situation illustre très bien une dynamique qu'on comprend parfois de travers. Si les Émirats claquent la porte de l'OPEP, est-ce que ça va faire s'effondrer le marché mondial du pétrole ? La capacité de production quotidienne des Émirats post-conflit est d'environ 2 millions de barils. À côté de ça, l'Arabie Saoudite navigue entre 8 et 12 millions de barils par jour. Donc l'impact réel d'une sortie des Émirats, ce n'est pas de faire disjoncter l'économie mondiale, mais bel et bien de sauver leur propre économie interne. C'est de la survie nationale, bien avant d'être une arme géopolitique. Et puis, il y a aussi un vrai ressentiment du côté émirati, exacerbé par l'immense fossé des réserves totales. Les Émirats sont assis sur 113 milliards de barils, tandis que l'Arabie Saoudite en possède 270 milliards. L'analyse rappelle un moment décisif. Au début de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont demandé d'augmenter la production pour compenser le gaz russe. Les Émirats étaient prêts à bondir sur cette opportunité très lucrative, mais l'Arabie Saoudite a refusé, optant pour une réduction de la production afin de ménager indirectement son partenariat avec la Russie. Résultat, on a imposé aux Émirats un manque à gagner gigantesque, ce qui a vraiment creusé leur sentiment d'être isolés économiquement. Ce qui nous conduit tout droit au dernier acte de ce décryptage. Faisant face à des pertes colossales et se sentant freinés par leurs partenaires historiques, les Émirats ont pris une trajectoire qui est en train de redessiner la région. Regardons. Nouvelles alliances de sécurité. Le cœur du problème, c'est ce profond sentiment d'abandon ressenti à Abu Dhabi. Le Pakistan a refusé d'offrir une couverture militaire. L'Arabie Saoudite a bloqué l'augmentation de la production pétrolière pendant la crise ukrainienne. Et d'autres alliés de longue date, comme l'Égypte, ont simplement choisi de s'abstenir de toute intervention militaire à leur côté. Sous la menace des drones et des missiles, les Émirats ont eu la nette impression de devoir se débrouiller seuls pour assurer leur survie. Ils ont donc été contraints d'aller chercher de l'aide en dehors de leur cercle habituel. Et c'est là que l'analyse, en s'appuyant sur les rapports du site Axios, met en évidence un tournant historique sidérant. La seule nation qui aurait concrètement répondu à l'appel de détresse sécuritaire des Émirats, de manière inédite, ce serait Israël. On parle de 2 étapes majeures. Premièrement, le déploiement rapporté de batteries de missiles Patriot et d'officiers israéliens directement sur le sol émirati. Deuxièmement, une intensification des frappes préventives sur les sites de lancement iraniens qui menaçaient le Golfe. C'est un niveau de coopération militaire qui piétine allègrement toutes les lignes rouges historiques de cette partie du monde. Une citation particulièrement frappante tirée de l'analyse source résume l'ironie de la situation. Aujourd'hui, l'armée israélienne est présente aux Émirats en raison d'une guerre qu'Israël a déclenchée et dont elle tire profit. Quand on y pense, en 1973, la région brandissait l'arme du pétrole contre Israël. Aujourd'hui, poussée par des conflits croisés, un pragmatisme économique froid et de nouvelles menaces, une présence militaire israélienne s'installe dans le Golfe. Les vieux dogmes idéologiques ont totalement volé en éclats pour laisser place à la règle stricte de l'intérêt national. Ce qui nous amène à la grande question finale de cette analyse. Avec tous ces dominos qui viennent de tomber, les crises de la dette pakistanaise, les fractures pétrolières entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, et cette redéfinition totale des alliances militaires, est-ce que ces bouleversements vont redessiner la carte géopolitique du Golfe et de l'Asie du Sud de façon permanente ? Ou est-ce qu'on assiste juste à des alignements de circonstances qui disparaîtront une fois l'orage passé ? C'est quand même incroyable de voir comment des décisions très ciblées, économiques ou sécuritaires, finissent par créer des ondes de choc mondiaux. Une chose est sûre, cet échiquier va continuer de nous réserver des surprises.